Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important mais souvent méconnu, le syndrome de glissement chez les personnes âgées. Ce phénomène tragique, marqué par une perte de motivation à vivre, peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé de nos aînés. Comment le reconnaître? Quelles en sont les causes? Et surtout, comment intervenir pour aider un proche à traverser cette épreuve? Restez avec nous pour découvrir les clés de cette condition et comment offrir un soutien précieux aux personnes âgées qui en souffrent. Le syndrome de glissement désigne un phénomène où une personne âgée perd subitement le désir de vivre et se laisse glisser vers la mort. Bien que ce processus soit relativement peu connu du grand public, il a été théorisé en 1956 par le docteur Jean Carrier, un médecin français. Bien qu'il ne soit que faiblement reconnu à l'échelle internationale, il bénéficie d'un consensus solide parmi les gériatres en France. Lors de la crise du Covid-19, l'État a d'abord interdit les visites dans les EHPAD pour protéger les personnes âgées. Cependant, face à l'augmentation du syndrome de glissement, cette interdiction a été levée afin de prévenir les effets néfastes de l'isolement. Décès et espérance de vie en cas de syndrome de glissement. Le syndrome de glissement se déclenche généralement à la suite d'un choc émotionnel et survient de manière soudaine. Les symptômes sont graves, et le processus évolue rapidement. Sans intervention ou diagnostic rapide, il peut entraîner la mort en quelques jours ou semaines. Entre 80 et 90% des personnes atteintes décèdent des complications associées à ce syndrome, leur espérance de vie étant considérablement réduite. Comment sortir du syndrome de glissement? Bien que le taux de mortalité soit élevé, certaines personnes parviennent à surmonter ce syndrome. En levant les blocages psychologiques, ces individus retrouvent progressivement le goût de vivre et s'efforcent de rétablir une vie normale. Cette guérison passe par un parcours complexe, nécessitant une prise en charge multidisciplinaire, incluant notamment des séances de kinésithérapie pour la récupération physique. Un soutien psychologique intensif pour éviter les rechutes. Une alimentation équilibrée. Une hydratation adéquate. Quel est le temps nécessaire pour se remettre d'un syndrome de glissement? La convalescence peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment si le patient nécessite des soins intensifs en raison de son état général. Toutefois, rares sont ceux qui retrouvent toutes leurs capacités physiques et cognitives. Après la phase de récupération, il est fréquent que la personne devienne plus dépendante, ce qui peut conduire à un déménagement dans une maison de retraite médicalisée pour bénéficier de soins spécialisés. Qui est touché par le syndrome de glissement? Le syndrome de glissement touche principalement les personnes âgées, souvent après un événement traumatique. Il est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant de plusieurs pathologies, car l'accumulation de maladies peut entraîner une perte de motivation et un état de lâcher-prise, surtout chez les personnes très âgées. Les facteurs de risque du syndrome de glissement chez les personnes âgées. Selon les experts, entre 1 et 4% des personnes âgées de plus de 70 ans développent un syndrome de glissement à la suite d'une hospitalisation. Syndrome de glissement et entrée en EHPAD, un risque renforcé? Le changement d'environnement, la perturbation de la vie intime et le bouleversement du rythme quotidien sont des facteurs de stress considérables pour une personne âgée lors de son entrée en EHPAD. Tandis que certains s'adaptent plus ou moins rapidement, pour d'autres, ce bouleversement peut être un poids difficile à supporter. Incapables de s'ajuster à cette nouvelle vie, ces personnes perdent toute motivation, augmentant ainsi de manière significative le risque de développer un syndrome de glissement. Les causes du syndrome de glissement. Les causes du syndrome de glissement varient d'une personne à l'autre et peuvent être classées en deux catégories principales, les traumatismes physiques et les chocs émotionnels. Quels traumatismes physiques peuvent conduire à un syndrome de glissement? Le lien entre le corps et l'esprit étant étroit, plusieurs traumatismes physiques peuvent augmenter le risque de syndrome de glissement. Parmi ceux-ci, on retrouve les chutes. Plus une chute entraîne une perte d'autonomie importante, plus le risque de syndrome de glissement est élevé. Cela est particulièrement vrai lorsque la chute est associée à un choc émotionnel, comme le fait de rester au sol longtemps avant l'arrivée des secours. Les maladies, des pathologies comme les infections, l'insuffisance cardiaque ou le diabète peuvent favoriser l'apparition du syndrome. Les hospitalisations prolongées, une intervention chirurgicale ou un séjour hospitalier prolongé peut également déclencher ce phénomène. Il est important de noter que l'intensité du traumatisme physique ne détermine pas toujours le risque de syndrome de glissement.
Par exemple, une chute grave peut être surmontée psychologiquement par certains, tandis qu'une chute mineure peut avoir un impact psychologique majeur sur une personne âgée, la poussant vers le syndrome de glissement. Les facteurs émotionnels contribuant au syndrome de glissement. Le syndrome de glissement peut aussi résulter d'un choc émotionnel, parmi lesquels figurent le deuil, la perte d'un proche, en particulier un conjoint ou un enfant, peut entraîner un syndrome de glissement. L'éloignement soudain d'un membre de la famille a également un impact similaire. L'isolement social, la solitude, ou le fait d'avoir un cercle social limité, est un facteur de risque à prendre en compte. Le changement d'environnement, qu'il s'agisse d'un séjour à l'hôpital ou d'un déménagement dans une maison de retraite, la perte de repères liée à ces changements peut favoriser l'apparition du syndrome. Le stress prolongé, des événements comme une maladie grave, une perte de mobilité, des conflits familiaux ou des soins médicaux lourds peuvent entraîner un stress chronique, augmentant ainsi le risque de syndrome de glissement. Vigilance particulière après une convalescence chez les personnes âgées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une attention accrue est nécessaire pour une personne âgée qui se remet tout juste d'une maladie ou d'une chute. En effet, durant sa convalescence, le senior a dû fournir des efforts considérables pour retrouver sa forme. Une période de décompensation peut survenir, augmentant ainsi le risque de rechute. Comment identifier les symptômes du syndrome de glissement ? Le syndrome de glissement étant relativement peu connu, il est fréquent que les proches aidants peinent à en détecter les signes et à alerter les professionnels de santé. Cependant, le rôle des proches est essentiel dans ce cas, étant donné que la personne âgée se laisse progressivement mourir de manière volontaire, il serait illogique qu'elle prenne l'initiative de consulter un médecin pour résoudre la situation. Conséquences physiques du syndrome de glissement. Voici les principaux symptômes physiques associés au syndrome de glissement. Refus de manger, le refus d'ouvrir la bouche ou le fait de recracher les aliments sont des signes typiques, entraînant une dénutrition et une perte de poids rapide. Refus de boire, certaines personnes refusent de boire malgré la soif, tandis que d'autres perdent cette sensation. La déshydratation qui en découle accroît le risque d'infection urinaire et provoque des vertiges. Fatigue extrême, l'absence de prise alimentaire, d'hydratation, de mouvement ou de communication entraîne une grande fatigue physique et nerveuse, même en cas de sommeil réparateur. Incontinence urinaire et fécale, causée par une diminution de la tonicité des sphincters. Perte soudaine d'autonomie, une incapacité à réaliser les tâches quotidiennes, à se lever ou à bouger, souvent associée à la clinophilie, un état où la personne reste allongée ou assise la majeure partie du temps. Signes psychologiques du syndrome de glissement. Le syndrome de glissement a également des effets psychologiques importants sur les patients. Parmi les symptômes psychologiques les plus courants, on trouve perte de désir, le senior perd toute motivation pour réaliser des activités qu'il appréciait auparavant, comme les jeux de société, le jardinage, la cuisine ou la marche. Volonté de mourir et rejet des soins, dans de nombreux cas, la personne âgée exprime son désir d'en finir et refuse catégoriquement les soins qui lui sont proposés. Repli sur soi. Le senior tend à se retirer socialement, en refusant de répondre au téléphone ou en restant silencieux lors des visites. Changement d'humeur fréquent, en proie à une dynamique de rejet, refus de manger, de boire, de se soigner, la personne âgée peut manifester de l'agressivité, de la passivité et souffrir de troubles dépressifs. Syndrome de glissement, comment encourager un proche à consulter ? L'opposition, la démotivation et la perte de sens sont des phénomènes courants chez les personnes touchées par le syndrome de glissement. Pourtant, pour améliorer les chances de survie, il est crucial d'établir un diagnostic le plus tôt possible. Comment diagnostiquer le syndrome de glissement ? Si la personne accepte de consulter un médecin, ce dernier cherchera à identifier les causes du syndrome de glissement et dressera un bilan des symptômes présents. Certains professionnels se servent de l'échelle d'évaluation des personnes âgées déconcertantes pour poser un diagnostic rapide et précis. Cet outil évalue la nature et l'intensité des troubles du patient, isolement social, dépression, dénutrition, déshydratation, perte d'autonomie, confusion, etc. Que faire si le senior refuse de consulter un médecin ou de se faire hospitaliser ? Il est fort probable que votre proche, atteint du syndrome de glissement, refuse de consulter son médecin. Bien que cette situation soit difficile et éprouvante, voici quelques conseils pour l'encourager à franchir le pas. Pratiquer l'écoute active, de nombreuses raisons peuvent pousser une personne âgée à se laisser dépérir.
Écouter attentivement ses préoccupations, tout en faisant preuve de compréhension, est une première étape clé pour établir une relation de confiance. Offrez un soutien inconditionnel, le senior vivant un syndrome de glissement peut se sentir piégé dans une impasse. Il est essentiel de lui proposer un soutien constant et de l'accompagner dans chaque étape de la prise en charge médicale. Exprimez votre inquiétude sans jugement, partagez vos préoccupations de manière empathique, sans culpabiliser votre proche. Proposez des alternatives à la consultation en cabinet, si sortir est difficile pour lui, suggérez des solutions comme une visite à domicile ou une téléconsultation, par visio sur ordinateur, tablette ou smartphone. Existe-t-il des traitements pour le syndrome de glissement? Le syndrome de glissement entraîne des conséquences psychologiques importantes. Il est donc essentiel de consulter un psychologue pour lever certains blocages et comprendre les raisons qui poussent la personne âgée à se laisser aller. Toutefois, le suivi psychologique, bien qu'indispensable, prend du temps et peut ne pas correspondre à l'urgence de la situation. Au-delà de l'aspect psychologique, l'équipe soignante peut intervenir pour traiter les symptômes liés au syndrome de glissement, soutien à la réalimentation et réhydratation, cela peut inclure des perfusions intraveineuses si nécessaire. Traitement des infections, des médicaments peuvent être prescrits pour traiter les infections causées par le syndrome de glissement. Soins aux maladies chroniques, des médicaments peuvent être prescrits pour traiter des maladies graves non prises en charge auparavant, comme le diabète ou l'hypertension. Traitement des complications liées au syndrome de glissement, cela inclut la gestion des escarres causés par la sédentarité, l'incontinence, etc. Il est donc essentiel de mettre en place un suivi auprès d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute pour restaurer une masse musculaire adéquate et prévenir une perte de mobilité excessive. Quelle est la différence entre la dépression et le syndrome de glissement? Perte d'intérêt, retrait social, fatigue. Les symptômes du syndrome de glissement peuvent être confondus avec ceux de la dépression. Bien que des similitudes existent, il est important de distinguer ces deux pathologies psychologiques en tenant compte des éléments suivants. Comportement actif vs passif, la dépression est souvent associée à une forte culpabilité, parfois, à des pensées suicidaires, tandis que le syndrome de glissement reflète un renoncement à la vie, sans intention suicidaire. Dans les cas extrêmes, une personne dépressive peut chercher activement à mettre fin à ses jours, comportement actif, tandis que le senior souffrant du syndrome de glissement se laisse mourir de manière passive. Rythme d'évolution, à moins de situations extrêmes de suicide, la dépression peut persister pendant des années sans compromettre directement la survie du patient. En revanche, le syndrome de glissement est une urgence gériatrique, sans suivi médical, il peut entraîner la mort en quelques jours ou semaines. Nature du traitement, la dépression peut être soulagée ou guérie par des antidépresseurs, en complément des consultations psychologiques. Cependant, ces médicaments sont inefficaces contre le syndrome de glissement, dont le traitement repose plutôt sur une prise en charge nutritionnelle, une réhydratation, ainsi qu'une remobilisation cognitive et physique du patient. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Le syndrome de glissement est une réalité à laquelle de nombreuses personnes âgées peuvent être confrontées, et il est crucial de rester vigilant et à l'écoute. En tant que proche ou aidant, il est essentiel de savoir reconnaître les signes et de proposer un soutien adapté pour prévenir les conséquences dramatiques de cette perte de motivation. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos sur la santé et le bien-être des personnes âgées. À très bientôt.